Je me présente, je suis Lynne Brière, passionnée par les projets dans lesquels mon implication peut avoir une influence sur l'amélioration des conditions humaines. J'adore travailler avec les enfants et leurs familles. J'ai travaillé pendant 20 ans en santé mentale et c'est incroyable à quel point j'ai développé des compétences qui me sont utiles. Maintenant, je suis gestionnaire de services éducatifs à la petite enfance et j'adore ce que je fais. J'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. 10 professionnels, 10 passionnés. Bonjour Guylaine. Allô. Il y a une expression qui dit « on mange nos émotions ». Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette expression-là? Bien, la première des choses, c'est que c'est tout à fait naturel de manger nos émotions. Tous les êtres humains mangent leurs émotions. Par exemple, quand on veut prendre un petit morceau de chocolat à la fin du dîner ou du souper, en fait, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est de garder le plaisir du repas. Donc, on utilise la nourriture de façon tout à fait naturelle. Quand on parle de manger nos émotions, par contre, on fait plus référence à quelque chose qui est pas sain, donc un comportement qu'on dirait malsain par rapport à la nourriture. Puis ce comportement-là, dans le fond, il vient du fait qu'on essaie le plus possible de ne pas vivre nos émotions. Donc, parce qu'on dans notre jargon, on dit être intolérant aux émotions. Donc, parce qu'on veut pas, on n'est pas capable de tolérer l'émotion, on va essayer de manger pour anesthésier la sensation. Donc, on ressent une émotion désagréable. Manger, c'est plaisant, c'est agréable. Donc, en mettant quelque chose de positif sur quelque chose de négatif, bien, on neutralise. Donc, c'est une stratégie que beaucoup de personnes ont développée, pas mal de façon inconsciente, mais qui finit par avoir un impact vraiment négatif sur leur relation avec la nourriture puis sur leur relation avec leur poids. J'aurais vraiment envie de savoir concernant, dans un service éducatif à la petite enfance, une éducatrice, qu'est-ce qu'elle devrait prioriser au moment des repas pour que ce soit un moment d'émotion agréable ou pour faire en sorte que ce soit un bon moment? Oui, la première des choses qui est super importante, c'est de savoir que les enfants, naturellement, ils écoutent leurs signaux de faim puis ils écoutent leurs signaux de satiété. Donc, dans le fond, le rôle de l'éducatrice, c'est de s'assurer de maintenir ça. Donc, dans le fond, l'éducatrice, ce qu'elle a comme rôle, c'est de laisser l'enfant choisir s'il veut manger un aliment ou non et la quantité qu'il veut manger cet aliment-là et de rendre le moment passé ensemble, parce que manger, c'est quelque chose de très sociable. Hein? On mange beaucoup avec d'autres personnes dans notre vie pour ancrer dans l'expérience de l'enfant, dans son corps, que manger est un moment agréable. Donc, je dirais que c'est principalement ça, la responsabilité des éducatrices. On a un enfant au service de garde qui ne veut pas manger à l'heure du repas pour aucune raison valable, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là, lors du repas? Bien, en fait, l'idée, c'est de vraiment voir que les enfants vont avoir des préférences. Puis l'idée, c'est surtout de jamais forcer un enfant à manger. On doit voir notre rôle auprès de l'enfant comme étant quelque chose sur le moyen long terme. Dans le fond, notre intention, quand on aide un enfant à apprendre à manger, parce que dans le fond, c'est ça qu'on fait, c'est de se dire, on veut s'assurer que cet enfant-là devienne un adulte autonome, un adulte curieux, un adulte qui est capable de savoir qu'il peut se fier à son corps, puis qui peut répondre à ses envies. Donc, l'idée, c'est de présenter toujours les aliments à l'enfant. Surtout pas commencer à le stigmatiser comme étant l'enfant difficile ou l'enfant problématique. Donc, on lui présente l'assiette devant lui, puis l'enfant est toujours libre de choisir s'il veut manger ou non. Puis, une fois qu'il choisit de manger, bien encore là, c'est pas de faire une grande fête le jour où est-ce qu'il décide de manger, parce que des fois, les enfants vont développer assez rapidement. S'ils ont besoin d'attention, par exemple, bien, ils peuvent réaliser que s'ils ne mangent pas, soudainement, ils ont de l'attention. Ou s'ils ne mangent pas pendant un certain temps, puis là, ils se mettent à manger, là, ils ont de l'attention. Donc, de surtout pas rentrer dans une espèce de relation psychologique avec l'enfant. Le rôle de l'éducatrice, c'est de mettre l'assiette devant l'enfant, de mettre les aliments devant l'enfant. L'enfant doit pouvoir sentir que l'assiette soit là devant lui. Il y a déjà un contact avec l'aliment. Parce que ça va toujours arriver qu'un enfant préfère moins un repas, une journée. Mais l'idée, c'est parce que si on commence à mettre de l'attention là-dessus, bien là, il peut réaliser que c'est une façon pour lui d'avoir l'attention que peut-être qu'il aurait besoin d'avoir. Donc, et inversement, s'il ne veut pas l'attention puis il commence à en avoir, bien là, ça peut perturber sa relation avec la nourriture parce que là, soudainement, il sent qu'il y a quelque chose de vraiment important à ce qu'il mange. Donc, juste, on le sert comme toutes les autres, on dessert comme toutes les autres, puis on laisse juste aller. Qu'est-ce qui serait le plus important à retenir pour un parent, ce qui a trait au comportement alimentaire chez l'enfant?
Bien, dans le fond, comme je disais tantôt, c'est que c'est important de voir ça comme quelque chose à long terme. Hein. Tu sais, on est en train d'être avec un enfant qui découvre des goûts, qui découvre des saveurs, qui découvre des textures. C'est énorme, hein? Un enfant de 0 à 5 ans, il va avoir toute la palette de goûts à développer. Ça peut être assez intense pour un enfant. Puis c'est pas tous les enfants qui sont au même rythme. Il y a des enfants qui, naturellement, vont apprécier pas mal expérimenter tout, puis d'autres qui sont un petit peu plus lents, puis qui prennent vraiment le temps de vérifier avant, puis pour eux, de oser mettre un aliment dans leur bouche, ça demande d'être assez en sécurité pour que cet aliment-là, il est correct, puis je peux l'expérimenter. Donc, de juste voir que, dans le fond, le rôle du parent, c'est de vraiment s'assurer de mettre de la nourriture devant son enfant, l'heure à laquelle l'enfant va manger, où l'enfant va manger, mais de vraiment laisser à l'enfant son temps, son rythme, puis surtout d'éviter de se sentir comme si ça veut dire quelque chose par rapport aux parents, si son enfant est un bon goûteur ou non. Tu sais, ça ne veut pas dire que le parent a manqué son coup. Non, c'est ça, exactement. Puis de juste être là pour l'appuyer puis l'épauler, puis surtout pas prendre pour acquis que parce qu'une journée, un enfant n'aime pas un aliment, que ça veut dire qu'il n'aime pas ça, parce que les goûts peuvent changer tellement rapidement. Puis d'en mettre quelques-uns dans l'assiette, évidemment pas mettre une grosse portion pour tout se ramasser ça dans les poubelles, pour tout aller porter ça dans les poubelles, mais juste au moins d'en mettre 1, 2 morceaux. Puis dès que l'enfant commence à aimer ça, bien après ça, les quantités peuvent augmenter. Parfait. Bien, merci beaucoup, Liliane. Ça me fait plaisir.